Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut, j'espère que tu vas bien. Putain, j'ai la peau qui tire, c'est horrible. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Plantactu. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? C'est bizarre. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas parce que en fait je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec le soleil. C'est-à-dire que quand il fait soleil je vais très très bien, je suis en forme et tout. Puis quand il fait pas soleil, qu'il pleut, qu'il y a du vent à décorner les cocus, et ben ça va pas forcément bien tu vois. Et du coup j'ai pas envie de m'occuper des plantes. Sauf qu'elles ont rien demandé. On est d'accord. Et il y en a plein qui commencent à partir en live. Mais quand je te dis en live, c'est un live pas bien du tout. J'ai le philo de ma pote qui commence à sécher les lianes. J'ai une Monstera Castagnana en Pérou qui a un nœud qui sèche. Pourquoi je ne sais pas. Voilà. L'autre jour j'ai fait tomber une plante aussi. Là ça pète un câble. Et c'est pas bon du tout. Donc il va falloir que je les prenne presque une par une. Mais on va faire ça ensemble. Tu vas m'aider dans cette épreuve. Ah mais c'est une épreuve. Ah si c'est une épreuve. Non, en vrai, c'est la grosse merde. J'ai mon Syngonium chiapense aussi, il jaunit les feuilles. Alors, c'est celle du bas, donc c'est pas très grave. Ma Monstera dubia aussi, au milieu, elle a séché. Et la dernière feuille, elle est dégueulasse. En fait, elle a explosé pendant le printemps et l'été. Avec des feuilles qui deviennent assez grosses quand même. Je vais devoir lui mettre un autre tuteur que je n'ai pas. Il va falloir remédier à tout ce petit bordel. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes ailleurs? Il y a quoi? T'es sûr que ça va? C'est trop bizarre. Bon, allez, aide-moi. Oh ma foi, c'est pas trop mal, hein. On n'aura pas mieux de toute façon. Bon, comme tu le vois, je me suis changé parce qu'en fait je tourne la continuité de la vidéo un autre jour. Désolé. Oh, putain, faut que je mette la vidéo. Oh, bah, ce sera un autre jour. Je m'excuse d'avance pour les stars que j'ai sur la ganache. Je pense que c'est quand j'ai fait du make-up pour Halloween, mais ça foisonne. Pourtant c'est pas le printemps, hein. Ah, pas printemps, mais là, c'est vallonné. Et je viens de chez le coiffeur, donc du coup, si jamais j'ai des cheveux sur la gueule, c'est normal. On en fait abstraction. Merci beaucoup. Ça marche le micro au fait? Ah oui, parce qu'il faut savoir que j'avais déjà tourné une petite partie de cette vidéo, notamment quand je refaisais les boutures. Et en fait, j'avais pas activé le micro. Donc, comme je le disais au tout début de la vidéo, avant que je m'aperçoive que le micro était coupé, il y a plein de choses qui commencent à m'inquiéter fortement. Ma Monstera dubia, elle a séché, mais au milieu. Elle a été pincée peut-être, pourtant il n'y a pas de ficelle, il n'y a rien, donc je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Je vais devoir la tailler pour la sauver. Sauf qu'on est quand même presque en hiver. Oh, vu le temps qu'il y a, on peut quasiment se dire qu'on est en hiver. Et je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Je t'avoue que je serre les fesses, je claque des fesses, j'ai trop peur. Donc il y a elle dont je dois m'occuper. Je dois m'occuper aussi du Philodendron Brésil de ma pote, parce que là il commence à sécher des lianes. Pourquoi, je ne sais pas. Ah, faut que je vous présente une nouvelle arrivée. Et en fait, je crois qu'il faut que j'arrose tout le monde. Ah mais c'est super! La Monstera Castagnana en Pérou aussi, elle sèche une liane. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. On va ensemble dire adieu. Adieu. Compliqué la vie. On va ensemble dire adieu au Bégonia listada. Il nous a quittés. Alléluia. Non, c'était pas Alléluia qu'il fallait dire, c'était quoi? Voilà, c'est fait. Allez, on dit adieu. Ça c'est fait. Allez, qui nous quitte ensuite? Je peux te parler aussi, avant de commencer les manipulations, de ma Monstera taille constellation qui a bruni. Comme Carla. Carla bruni. C'est drôle. Elle a bruni les parties blanches puisqu'en fait, donc je les ai mis sur le meuble, tu sais, à côté de l'étagère là. En fait, bon bref, tu le vois pas mais elles sont là, quasiment toutes les Monstera. Et je me dis qu'il fait frais, donc les plantes elles transpirent moins, elles ont besoin de moins d'eau, donc du coup je les ai pas arrosées pendant plus de 1 mois. Ouais. Et du coup, ben, elle a commencé à me le dire, papa, tu déconnes?
moi je brûle. Donc, elle commence à brûler. Alors, pas trop non plus, mais un petit peu, je te montre. Alors, bien évidemment, je l'ai arrosée hein, après ça. Et en fait, c'est cette feuille essentiellement qui a brûlé. Elle, ça va, je crois. Ouais. Voilà. Donc, ne pas oublier d'arroser ses plantes, même en hiver. Alors, très peu. De toute façon, c'est ce que je dis aux clients. Hein. Mais bon, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et la Monstera Dubia, je te jure, je ne sais pas comment faire. Parce que la meilleure période pour le faire, c'est le printemps. Alors, comme je dis aux clients, si votre plante elle est en PLS en plein hiver, vous n'allez pas attendre le printemps parce qu'elle ne survivra pas. Et puis moi, j'ai pas de pot, merde. J'ai pas de pot, j'ai pas le terreau. Oh là là, mais face cagate. Hein. Ici, au lieu d'être vert comme... au lieu d'avoir une tige charnue comme ici, tu vois, c'est bien vert et tout. Là, c'est sec. Comme des couilles de pape. Et en fait, j'ai l'impression que ça descend. Pas, là, ça s'est arrêté, ok. Mais là, ça remonte. Oh putain, oui, ça remonte. Non! Féfé, que t'arrives? Oh non, 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 faut pas mûrir. Attends, mais c'est la deuxième, elle était jaune. Oh là 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 là. Oh, bordel de cul de pompe à merde. Comment on va faire ça? Pas de panique. Elle te montre juste qu'elle n'est pas bien. Ah là, il faut juste respire. Mets-toi chialer un bon coup. Ma beauté, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il fait froid. Elle fait un petit... En plus, la dernière feuille, elle est dégueulasse. Attends, je te la montre. Non, mais là, ça pue du cucu. Hein. Tu vois ça? Cette merde là? J'ai arrivé à cadrer. Bon, bref, elle est jaune, elle est flasque et il n'y a rien qui va. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est, je pense, je vais devoir couper ici, là où c'est sec, ok, et je vais recouper ici au-dessus. Cette partie, ça sert strictement à rien, c'est pourri, enfin c'est sec, c'est mort. Et ça, après, à partir de là, je vais enlever toutes ces feuilles ici, bon, toutes les feuilles qu'il y a là, voilà, et je vais mettre ça dans du terreau. Alors, c'est intermédiaire, hein, que je n'ai pas. Et, attends, ce qui aurait pu être un peu chouette, c'est de rassembler les deux dans le même pot. Oh, ingénieuse idée. La merde à réaliser. Comment je vais faire? Eh bien, je vais faire, on n'a pas le choix. Allez, je vais chercher la bâche, le sécateur et tous les ingrédients pour faire le terreau. Est-ce que j'ai assez de terreau? Je pense pas, gros boulet. Il est où le sécateur? Je n'arrive pas à le trouver. Mais je l'ai bouffé ou quoi? Sécateur, viens voir papa. S'il te plaît, viens voir papa. Let's go pour la chirurgie. Les rétites grès, soit en moi. Alors non, pas en moi comme ça. Oh, gros dégueulasse. C'est un peu gênant cette phrase. Merde. Si jamais, pour ceux qui veulent une Monstera Dubia, c'est une plante, alors on dirait pas comme ça. Et je dis pas ça parce que j'y arrive facilement. C'est juste que je n'ai jamais eu de problème. À part ça, c'est le premier problème en 3 ans. Je crois que ça fait 3 ans. Et c'est... Enfin, j'adore quoi. Je vais essayer de la décrocher. Alors, je t'explique le problème. Soit je décroche la partie au-dessus de son tuteur parce que là c'est un double tuteur. Et je vais réduire à un seul. Voilà. Donc soit j'enlève le tuteur et je replante celui-là de tuteur. Mais du coup il va me rester une longue tige là où il y a des feuilles. Et je ne sais pas quoi en faire. Et j'aimerais avoir les deux tiges sur le même tuteur. Tu vois. Donc il va falloir que j'en dégrafe entre guillemets une pour le mettre sur le deuxième tuteur. Je sais pas si je suis clair. Oh la beauté! En plus c'est cool hein, vraiment parce que ben, la sphène est sèche, donc les racines qui sont dedans, elles y sont bien intégrées. Et là, ben, je peux pas dégrafer. Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans la merde. Comment je peux faire ça sans trop galérer? Oh, bah attends. Bon, mais écoute, j'ai une Monstera Dubia ici. Voilà. Et du coup, pour que tu vois mieux le dégât, tu vois. Et ça, c'est un insulateur de quelque chose qui pue du cucu. Penses-tu? Ah ben là, c'est la merde. Parce qu'il faut que je mette ça dans le pot. Comment faire, me diras-tu? Mais je ne sais pas. Je peux pas faire un double pot, faire un double tuteur, ça va faire dégueulasse. Et elle, si je la rajoute, il n'y a pas la place. Elle prend toute la largeur du tuteur. Hein. Oh, je fais pas un deuxième pot, j'ai pas de place moi. Hein. Oui, je m'énerve tout seul. Mais il faut que je trouve une solution. Parce que je refuse de jeter ça, c'est hors de question. Ah non, Féfé, je vais pas te jeter quand même, quelqu'un. Mais je vais pas faire un double tuteur, ça va faire dégueulasse dans le pot. Oh.
Est-ce que ça va faire vraiment... Oui, ça va faire dégueulasse. Je la modifierai au printemps. Sinon, hein. Enfin, je la réarrangerai au printemps. On va faire ça parce que de toute façon, j'ai pas la place. Bon, et bien maintenant, il va falloir creuser assez profond pour pouvoir mettre toute cette partie-là dans le terreau. Alors, je vais devoir enlever les feuilles pour éviter que ça ne pourrisse. Désolé mes amours, vous avez été très gentils. Je me suis toujours posé la question, quand on fait une bouture avec des grosses feuilles et que ça repart sur des petites feuilles, pourquoi? Et j'ai un collègue qui m'a dit, si tu fais une bouture de tête, logiquement c'est censé reprendre les grosses feuilles de suite. On va voir, parce qu'excusez-moi, hein, j'ai mis quand même 3 ans à avoir cette taille de feuille. Voilà, et en fait c'est les boutures de tête qui doivent faire ça. Les boutures de tronçon, donc du coup qui n'est pas de tête. Hein. Là je te montre pas forcément, mais en fait je suis juste en train de creuser dans la terre, dans le pot, pour pouvoir avoir la place de mettre le tuteur, quoi. Donc c'est rien de très intéressant. Et je peux m'apercevoir en même temps que la plante a le terreau sec, donc je peux aisément arroser. Et du coup humidifier le tuteur. Avec de l'eau à température ambiante, c'est toujours mieux. Ça fait pas beau du tout. Et en fait j'ai peur que du coup les feuilles qui sont coincées entre guillemets entre les deux tuteurs, parce que je vais faire ça, ça va pas faire beau mais tant pis, j'ai peur qu'elles pourrissent en fait. Parce qu'on manque de lumière, etc. Parce que là où elles sont, il n'y a pas de lumière. Hein. Mais il y a la lumière horticole, enfin la lampe horticole. Donc je me dis, l'un dans l'autre, sans mauvais jeu de mots, ça peut. Ça peut. Bah Fifi, tu ne meurs pas par contre de l'Apex. Je compte sur toi, mon amour. Hein. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que tu me vois traficoter dans les plantes, faire ça notamment maintenant, je précise, alors déjà bienvenue, abonne-toi, et je précise que je le fais parce que la plante elle commence à se mettre en PLS, mais sinon, la meilleure période c'est le printemps, d'accord? Donc ne commence pas à vouloir emboîter toutes tes plantes maintenant, c'est pas maintenant. Est-ce que le tuteur est stable? Oh, ben pas du tout. Hein. Donc si tu es nouveau et nouvelle, bienvenue. Et fais en sorte que le tuteur soit stable. Plante-le au milieu de la plante, au milieu du pot, et mets-le droit. Voilà, enfin, le principe de base. Hein. Si tu regardes mes autres vidéos, tu comprendras pourquoi je te dis ça, parce que moi, j'arrive jamais. Mais au final, ça fait dégueulasse, mais ça fait ça. Tu vois, les deux tuteurs. Eh bien écoute, pour le moment, ça ira. Hein. Est-ce que ça fait beau? Non. Mais est-ce que ça ira pour le moment? Oui. Je vous présente la nouvelle arrivée peut-être. C'est une plante qu'on a eue au magasin avec un seul exemplaire. Une plante que je n'avais pas. Et en fait c'est une monstera. Mais quelle monstera n'ai-je pas? Tu vas voir. Et elle était assez chère. Pour pas, je vais rien te cacher, elle était assez chère. Et moi perso c'est hors de question que je mette plus de 50 € dans une plante. Après ça c'est mon principe, voilà. Je ne juge pas ceux qui mettent plus, etc. Vous faites comme vous voulez. Mais perso, moi je refuse de mettre trop cher dans une plante parce qu'après si elle meurt, j'aurai les boules. Voilà. Et du coup elle était en rayon. Et puis un jour mon collègue me dit, tu sais pas ce qui s'est passé pour la monstera? Quelqu'un a piqué un bout. Alors, on va remettre les choses droites comme il faut en fait. N'allez pas dans les jardineries pour voler des morceaux. N'allez pas dans les magasins pour voler des morceaux. Les centres commerciaux, c'est autre chose, ils les laissent crever. En jardinerie, en fait, si on fixe des prix qui sont trop chers pour vous, eh bien n'achetez pas. Parce que je vous explique, une plante, si elle est chère, c'est qu'il y a des raisons. En fait, nous, ça nous saoule en tant que professionnels qui vendons les plantes. On sait très bien qu'il y a des plantes qui sont chères. Même nous, des fois, on les trouve chères, les produits, ok? Mais c'est pas une raison pour les voler, en fait. Parce qu'une monstera, quand elle vaut le prix que la plante valait, c'est qu'il y a une raison. C'est pas nous qui se sommes dit, on va la vendre à un prix exorbitant pour le plaisir. Ben non. Donc, à la petite maline ou au petit malin qui va au jardiland dans lequel je travaille et qui pique les morceaux, ben réfléchis-y à 2 fois. D'accord? Parce que déjà, c'est un manque de respect pour la nature et pour nous, ceux qui travaillent dans la jardinerie. Peut-être un manque d'éducation aussi, je ne sais pas. Alors, ok, tu vas te dire, mais toi, Thibaut, tu les voles dans la rue.
Ok, c'est pas faux. Sauf que moi, il n'y a pas un commerce derrière. Hein. Tu vois, c'est pas un commerce qui va en en pâtir. Parce que dis-toi qu'on en pâtit. Parce qu'une plante qui est coupée, on ne peut plus la vendre au prix fort, entre guillemets. Tu vois, et si on la met au prix fort, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Alors après, si tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur, pas de principe, libre à toi. Par contre, si un jour on te chope en train de voler, ce ne sera pas pareil. Sache-le. C'est pas des menaces, c'est pas du tout parce que je suis personne pour menacer. Mais au bout d'un moment, ça commence à me casser les couilles. Voilà, je veux dire clairement, de me dire, ok, il y a une plante qui vaut très cher, et bien maintenant on peut la vendre 2 fois moins cher parce qu'en fait elle est 2 fois moins jolie. Et en plus, si elle est plus chère, c'est parce que il n'y en a peut-être pas énormément de cette plante-là, parce qu'elle n'est pas encore produite en grande masse, etc. Pourquoi? Alors, je sais pas. Peut-être parce qu'elle n'est pas encore assez connue. Je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, quand une plante elle est choquée parce qu'elle est coupée ou autre, elle peut très mal réagir. Et après, elle peut jaunir les feuilles, comme c'est le cas de la plante que je te présentais. Elle peut dépérir, elle peut être dégueulasse, elle peut apporter des maladies, etc. En fait, c'est juste un cercle vicieux. Donc, juste, on demande du respect. Le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, le respect. On communique dans le respect, le respect, le respect. Enfin, je pense pas que ce soit trop compliqué. Vraiment, ça me fout hors de moi. Ah! Le vol, ok. Mais les changements de peau, il y a pas longtemps, Monstera Standleyana, vous voyez ce que c'est? Je te mets une photo. Voilà. La Monstera Deliciosa Variegata. Oui, Albo Variegata. Tu vois ce que c'est? Ça n'a rien à voir. Alors, comment ça se fait qu'on trouve une Monstera Standleyana dans le pot d'une Variegata? Ça veut dire que la plante Variegata a atterri dans le pot de la Standleyana. Voilà. Alors que les Monstera Standleyana valent 4 voire 5 fois moins cher que les Deliciosa. Albo Variegata, je parle. Ça vous fait pas trop de mal de voler comme ça en fait? Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! On vous rappelle que les produits qu'on vend, c'est aussi pour que nous, on puisse vivre derrière. Hein. Voilà, si on ne fait pas de chiffres, ça va être compliqué après pour rémunérer les employés, etc., etc. Donc juste, en fait, les gens qui n'ont pas de valeur et pas de principe, remettez-vous un peu en question. J'espère vraiment que l'humanité va bientôt s'éteindre, parce qu'avec des gros c*** comme certains, merci. Hein. Maintenant c'est dit, je te montre la nouveauté. On dit bonjour à la Monstera... Pardon. Ah, j'ai pris le bout humide là, dans la bouche. Pardon. Titre. Non mais en fait ça a dû commencer à pourrir. Parce que oui, c'est cette plante qui a été coupée, c'est la Monstera spruceana, qui était à un prix très très élevé, je vous le cache pas. Mais du coup, les feuilles, elles ont commencé à jaunir. Je pense que c'est dû au stress hein, d'avoir été coupée. Je pense, s'il faut, il n'y a pas que ça. Et du coup, tu vois, voilà, elle a commencé à pourrir. À toi, le voleur ou à la voleuse. Oui. J'espère que tu regardes bien cette vidéo. Donc voilà, elle a commencé à avoir les feuilles jaunes, ça se voit, les tiges, etc. Donc je pense qu'elle va aller tomber de manière naturelle et il faudrait que je les mette près de la lumière. Alors, mon copain ne l'a pas encore revue. Je sais pas où je vais la mettre pour pas qu'il la voie. Du coup, je voulais te présenter la nouvelle Monstera spruceana. Je suis trop fan, je l'aime trop. C'est ça, hein, c'est spruceana. Ah non, c'est supinata. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Alors par contre, je ne connais pas la différence entre supinata et spruceana. Ah, et tu te dis peut-être du coup, vu que tu l'as dans les mains, c'est-à-dire que tu l'as payé peut-être moins cher, etc. C'est pas le but en fait que je récupère les plantes coupées. Hein. Voilà, c'est pas le but. J'aurais pu m'en passer de cette plante-là. J'ai eu une occasion de la voir, ok, mais j'ai eu l'occasion de la voir parce que quelqu'un a eu un manque de respect. Donc je ne remercie pas cette personne. Parce que je sais pas où la foutre en plus moi la plante, hein, mais je pouvais pas passer à côté. Donc, oui, les racines elles sortent du pot. Je sais pas si on le voit. Je vais la rempoter, tant qu'à y être. Est-ce que j'ai un pot? Non. Sinon je vais juste, je vais voir le système racinaire déjà. Est-ce que je vais en foutre partout? Oh. Oh, bien le système racinaire. Bon, en fait, il faut un peu plus gros. Donc, tout ce que je fais dans cette vidéo, c'est-à-dire triturer les plantes, les rempoter, etc. Je te précise encore une fois, c'est au printemps la meilleure période. Mais là, vu qu'elle a été coupée, elle a été malmenée, la pauvre, je vais essayer d'éviter de la faire crever. Ah, et je voulais aussi m'excuser pour mon irrégularité en ce moment. Bon, je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, j'ai besoin de prendre du recul, etc. Je ne vous abandonne pas pour autant. Mais voilà, je tiens quand même à m'excuser de mon absence. Et du coup, je pourrais même utiliser ce tuteur, qui est un peu un tuteur de gitan, pour lui mettre. Je vais faire ça, ça lui fera du bien. Alors, harassé intermédiaire, pour toutes les harassées, je te reprécise les quantités. 10% de perlite, 25% de sphène, 25% de terreau et 40% d'écorce.
J'ai de plus en plus tendance à vouloir arrêter la race intermédiaire et juste passer terreau-perlite, je sais pas pourquoi. Je vais devoir lui défaire un petit peu le chignon pour essayer de mettre la motte droite aussi. Et mon amour, bienvenue à la maison. Oui. Alors tu peux mettre du temps à te reposer, à te remettre de tes émotions, ne t'inquiète pas. Ici, je te couperai pas. Je te couperai juste pour faire une bouture, mais quand tu auras repris au printemps, d'accord? Pour un collègue, mais c'est tout. En tout cas, ici, tu seras une des reines. Oui. Alors le tuteur, je suis désolé, il est pas beau, mais j'ai que ça pour toi. Là. Tadam! Allez, où est-ce que... pour le moment, je te mets là, mon ange. Le philo de ma pote, je vais te l'amener. Il a pas soif, il a même... Ouh là, il est encore humide. Pourtant, je l'ai pas arrosé depuis un petit moment. Alors... Tu vois, il a jauni des... Il jaunit des tiges comme ça, là. Donc, déjà, je vais lui enlever ce qui est humide. Ce qui est sec. Je sais pas d'où ça vient. Un excès d'eau. Alors... Ouais, il est près de... Enfin, il est loin de la lumière, donc du coup le terreau sèche moins vite. Mais du coup, il devrait quand même sécher un petit peu. Après, il faut savoir aussi que dans le bureau, il fait pas très chaud. Je sais pas combien de degrés il doit faire, mais pas assez pour les plantes. Alors du coup, elles se mettent en repos. Et j'osais espérer qu'elles se mettent simplement en repos et pas qu'elles dépérissent. Alors, bon, tu vois, il y a une partie qui, je pense, peut être sauvable. Hein. Écoute, c'est pas garanti parce que la tige elle est un peu jaune, mais qui ne tente rien à rien. Allez, hop là, ça dégage. Après, une plante, vu que c'est quand même un être vivant, elle réagit aussi au changement d'humidité, changement d'intensité lumineuse, de chaleur, etc. Après, elle est bien fournie encore, c'est pas le souci, mais bon, j'ai pas envie qu'elle commence à mourir alors que pendant tout l'été elle a éclaté quoi. Et mon ange, non, faut pas mûrir. Ah non, pas que tonton, il sera très triste après. Et t'imagines maman quand elle reviendra de Corée si Fifi elle est morte? Non, c'est impensable. Bon, alors le terreau est quand même très humide, je sais pas pourquoi. Je peux pas la mettre dehors parce qu'elle va geler. Donc on va... le mieux ce serait de la mettre près de la lumière parce que quand il y a plus de lumière, le terreau sèche plus vite. Mais je ne peux pas, puisque comme tu peux le voir, à la base là ce serait bien plus lumineux, mais toutes les plantes sont devant. Donc je vais la laisser là, tant pis, et quand on remettra le chauffage, logiquement ça devrait aller un petit peu mieux, l'air sera un petit peu plus sec, mais c'est soit ça, soit le froid. Bon au final je me suis alarmé pour rien, pour elle ça va quand même. Ma Monstera Castellanum Peru dont je te parlais il y a quelques minutes, en fait elle me sèche une tige, une liane, mais je ne comprends pas pourquoi. Oh! Je l'ai taillé, du coup je lui ai coupé le... J'avais dû essayer de lui couper une tige et... Oh, elle me refait une... Colo. Ok, donc toi c'est bon, c'est pas un souci. Bon, la feuille elle est pas jolie, mais ça c'est pas grave. Ok, bon. Voilà, ça c'est coupé. Elle me fait ce rejet là. Donc, pour l'avoir testé plusieurs fois en bouture, ultra relou. Ça avait bien marché en sphène à l'étouffer. Bien évidemment, c'est pas le printemps. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais en attendant, je crois qu'elle me jaunissait autre chose, non? Non? Il n'y avait que ça qui me... Ok, bon. Oh, t'as vu, je suis trop fier. T'as vu la grosseur des feuilles? Et encore, elle peut devenir 3 fois plus grosse que ça, la feuille. Et en plus, ça me fait... Oh! Mais j'avais pas vu la taille de la feuille. Oh mon amour, je suis trop ému. Je te jure, je suis trop ému. Je misais pas un sou sur elle au départ. Oh, je suis trop fier. T'as vu cette feuille? Et c'est pas une feuille de bouture, c'est une feuille de rejet. Oh! Oh, mon amour. je suis ému. Voilà.
Allez, mais toi je te remets là, ça a l'air de bien marcher mon cœur. Oh, je suis trop fan. Alors, j'ai pris la première plante qui me venait. Le syngonium, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai tardé énormément à lui mettre un tuteur. Maintenant que je lui en ai mis un, ça va beaucoup mieux. Alors certes, il est un peu large le tuteur, mais j'avais que ça. Et on peut voir qu'il a explosé. Tu vois tout ça? C'est génial. Je lui enlève juste les feuilles jaunes. Alors, pour ceux qui débutent, les feuilles jaunes en automne et en hiver, c'est totalement normal. Ce qui est moins normal, c'est que les feuilles jaunes soient en haut des tiges. Là, c'est qu'il y a un souci. Mais si c'est en bas, il n'y a aucun problème. Pas de panique, ok? Après, il peut y avoir plusieurs facteurs. L'excès d'eau, voilà. Mais dans ce cas précis, les jeunes feuilles, les feuilles jaunes en bas, elles ont commencé à jaunir il y a longtemps, tu vois. Donc, il s'en débarrasse, c'est totalement normal. Et en plus, il me fait des feuilles, tu vois, elle là. Elle est longue, elle commence, putain. J'adore. Je suis fier de mes plantes. En fait, sans te mentir, hein, je les ai délaissées de ouf depuis que je les ai rentrées parce que je suis pas forcément toujours fan de comment elles sont disposées, mais je vois qu'elles grandissent et qu'elles vont assez bien quand même. Donc ça, c'est chouette. Kiki, alors, le Pink Splash, c'est le Pink Splash, ça non? Je sais plus. Bon, il est pas très pink. Bien qu'il me fasse une feuille bien pink, hein, là au milieu tu la vois. Bon. Il était tombé à la fin de l'été, il y avait eu une bourrasque de vent et il s'était cassé. On peut voir le stigmate de la cassure ici, attends, par là. Du coup je l'ai taillé et en fait il repousse, tu vois. Et il me refait même des feuilles bien colorées. Ah! Donc ça c'est top. Après, pas de panique, je sais pas si tu te souviens, mais avec ma première collab, et l'unique à ce jour, il m'avait envoyé un syngonium Pink Splash aussi qui est bien plus beau, qui est bien plus près de la lumière et qui va quand même bien. Mais du coup, si jamais il y en a un qui périclite, j'espère que ce sera lui, si jamais comme ça l'autre il est bien plus joli, ben je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais je m'en ferai moins de soucis puisque j'en ai un de secours. Voilà. Là, je vais y rajouter du terreau, hein, parce que du coup, j'avais toujours pas comblé le manque de terreau. C'était de la race intermédiaire et j'avais pas du tout envie de le faire. Ça fait tellement du bien de se remettre à faire des plantes là. Parce que vu que ça allait pas trop fort en ces temps-ci là, j'avais totalement délaissé. Hein, dehors, j'arrosais pas. Enfin, les plantes vont bien en soi, mais bon. Ça m'a manqué, tu vois. Et là, ça revient, donc c'est cool. Bon, ben lui, ça va quand même dans l'ensemble. Hein. C'est pas le plus joli, le plus fourni. Mais les pieds vont prendre le relais au printemps prochain, je pense. Ben, attendez, mais en fait, j'ai pas suivi, là. Tout le monde explose sans me le dire. Mais prévenez-moi un minimum, en fait. Et mettez-vous en repos un peu, non? Eh, les gars, là. Eh, mais moi, j'ai pas suivi, hein. Tadam! T'as vu ces feuillasses? Attends, pour comparaison, ma main à côté. Voilà, ça fait ma main. C'est génial. C'est génial et en fait, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Autant les plantes en automne, elles se calment. Il y en a qui s'arrêtent, mais alors lui... Pouf. Alors certes, c'est pas très confetti. Mais ça, c'est bien confetti. Alors, je vais devoir l'attacher. Bon, ben en tout cas, tu vois ce singo. Pouah, machine! Alors attends, parce que là, faut pas que je fasse de conneries. Problème sur mon Epiprenum Pinatum. Le céboublou. Ah ben écoute, il y a une tige qui a séché. Alors lui, il faudra que je le boute dessus. Un syngonium aussi qui revient un petit peu. C'est le Pink Illusion. Tu vois, il me fait du rose et tout, c'est trop bien, il me fait des belles feuilles. Il a un pied bien fourni, je lui enlève juste la feuille jaune et il sera nickel. Voilà. Donc vraiment, en fait, tout va bien quoi. Et j'arrose vraiment un tout petit peu, tout simplement, puisqu'on est en automne et en hiver et du coup, elles ont besoin de moins se boire les plantes. Faites attention.
Bon, elles ont besoin de moins boire, mais elles ont quand même besoin de boire. Exemple, là, ce Scandapsus Trubie Moonlight, il a les feuilles, tu vois, recroquevillées. Signe qu'il a soif. Donc, on va lui mettre une petite coupelle à part, tranquillou, et on va arroser. Il y a des plantes comme ça, je préfère les faire avoir bien soif plutôt que de risquer d'un surarrosage, parce que c'est toujours plus facile de soigner entre guillemets un manque d'eau, tu lui donnes à boire et c'est bon, plutôt qu'un excès d'eau, parce que là c'est un peu la grosse merde. Pareil, cette bouture d'Exotica, elle a soif. Ça se voit au feuillage. Et bien pareil, on laisse boire. Alors tu vois, je peux les laisser boire genre 10, 15 ou 20 minutes. Mais c'est pas en 10, 15 ou 20 minutes que les feuilles vont redevenir droites. Le temps que l'eau revienne dans les racines, dans le système, etc., il lui faut peut-être même des fois 24 heures avant qu'elle soit bien droite et bien turgescente. Donc, il faut juste être patient. Tu le lui donnes à boire et tu laisses le temps faire. Ça dépend du support de culture, bien évidemment. Vu que je sais que je suis pas très régulier sur les arrosages, je préfère, pour certaines, arroser un tout petit peu. Quitte à les laisser moins baigner que les autres. Après, il faut aussi faire ses expériences et moi je sais comment mes plantes réagissent à peu près. Et je m'y connais un petit peu, sans prétention aucune, donc je sais à peu près quand est-ce que sont leurs limites, tu vois. Et c'est très important de le savoir, ça. Bon, en fait, je pense que je dois arroser quasiment toutes les plantes. Comme je te dis, il y en a, ça fait des semaines que je ne les ai pas arrosées. Et ça a l'air de quand même bien se passer. Bon, eh bien écoute, je reviens. Je vais pouvoir remettre les plantes. J'en ai baigné oui, j'en ai douché, donc du coup arrosé une bonne partie. Je vais pouvoir les remettre en place. Mais je crois qu'après, il n'y en a aucune qui a besoin d'être vraiment sauvée ou quelque chose. Elles ont l'air d'aller à peu près toutes bien. On est quand même le 8 novembre. Il me reste encore un Dieffenbachia dehors, 2 bégonias, le Chlorophytum orange. Je crois que c'est tout, hein. Est-ce qu'il faudrait pas que je rempote le Chiapense? Oh non, j'ai pas de pot et j'ai pas de place. Au pire, ce sera dans une prochaine vidéo. Écoute, je vais ranger tout ça. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ah. Putain, je me fais vraiment vieux, j'ai mal au genou quand je me lève. Peut-être signe que je dois rester baissé, hein. Oh, que c'est bien fait. No. Il me faut enlever ça déjà. Il me faut la mousseline. Ah, attends, on avait tout prévu. Alors, attends, ça c'était derrière. Parce que tu sais, là, il a du froufrou, il a juste pas une colorette, on dirait un chien malade, tu sais. Non, 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 il a pas tout ça. Il y en a une deuxième. Voilà. Tu vois. Voilà, ça va le faire. Mais je trouvais ça bien fait la dernière fois, j'étais bourré ou quoi? Non, c'est bien, ça fait un peu colorette. Ouais, ça fait bien quoi. Bon. Ouais, de toute façon, ça ira pour la campagne. Mais si, il a du volume, là, bon, là aussi, normalement, là, sur les rebords de manches et tout, mais bon. Tant pis. Oh, mais là, ce maquillage. Oh là là. Alors, d'après les vidéos de Gael Garcia Diaz, oh, le beauty blender est dégueulasse. Pour, avant de se maquiller, il faut mettre une base pour hydrater la peau. J'avais commencé par quoi la dernière fois? Le blanc. Je peux pas poser le micro sur moi parce que je sens que je vais le pourrir. J'espère que tu m'entends. Je l'ai posé là. Ah oui, il fallait tapoter. Oh, fallait tapoter, j'ai mis 8 jours et demi à faire toute ma ganache la dernière fois.
Mais c'est pas très blanc tout ça. Oh, ça va mettre 8 ans. En plus c'est un truc gras donc ça va dégouliner très rapidement. On dirait que j'ai rentré de soirée alors que je l'ai même pas faite la soirée. Ça va toi? Ah ben faut montrer les backstage un peu. Ah je m'investis. Tu en conviendras aisément en fait, je ne vais pas me raser. Hein. Déjà que je suis pas viril, si en plus je rase la barbe et la moustache, je vais ressembler à un enfant de 12 ans. Avec une calvitie. Triste, t'en conviendras. Hein. Ah ben on remixe, hein. on remixe. Hein. Et pour ceux qui ont peur des clowns, vous inquiétez pas, hein. Faut dédiaboliser tout ça. Je vois que dalle. Je sais pas comment elles font les meufs. Franchement les meufs, respect quoi. Toutes elles qui mettent du fond de teint, du blush, de l'eyeliner, de l'highlighter, du eyeshadow et tout le bordel là. Mon beauty blender il ressemble à une éponge après 8 ans de vaisselle. C'est génial. Et je l'ai utilisé que 2 fois. Franchement, le clown c'est fait pour moi. Hein. Pourquoi? Parce que déjà je suis blanc comme un cul. Donc j'en rajoute un peu. Oh, c'est bien comme ça. J'en rajoute un peu. Et en plus j'ai une calvitie. Alors c'est franchement ceux qui ont créé ça. C'est qui déjà qui a créé ça? C'est pas Steven Spielberg, c'est Stephen King. Oh là là, quel teuteux. Oh, honte à moi. Ah ben je connais bien les plantes, c'est pas la vie. Ce qui va être bien chiant, c'est la symétrie des traits. Oh alors là, ça va être une horreur, une catastrophe d'avance. Je le sens. Après, je vais pas faire dans les détails parce que je vais créer un peu comme une ombre et tout, genre waouh, un film d'horreur. Production hollywoodienne. Production toulousaine avec un mec qui n'a pas de jeu d'acteur. Ah, faut que je fasse le coup. Ah non, je fais pas le coup, c'est trop chiant, ça va. Ah, attends, si je me fous un coup de sèche-cheveux sur la gueule, peut-être que ça va vite sécher le maquillage et ça va le... Parce que j'ai pas de fixateur. Mais comment je peux connaître tous ces termes de maquillage déjà? C'est pas normal. Attends, parce que là, le plus spectaculaire, c'est pas ça. Ah non! C'est les lentilles. T'es pas prêt? Ah, t'es pas prêt? À la soirée du taf, sans te mentir, j'ai mis 20 minutes pour cet œil-là, 20 minutes pour celui-là, et celui-là, j'ai pas réussi, c'est Nathaniel qui me l'a mise. La lentille. Ah, c'était quelque chose, hein. Et je me suis insulté de tous les noms, hein. Bah oui, bah j'y arrive pas, j'ai pas de patience, tu le sais. Ça va être une vidéo sympathique, hein. En plus, je fais cette vidéo, mais je sais même pas de quoi je vais parler, hein. Bon. Je vais faire un plan d'actu, je pense. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Ah non, pas dans les cheveux, Kono! Je vais essayer de me mettre un coup de sèche-cheveux sur la ganache. Pour éviter que ça... C'est que ça luise trop. Allez, je vais m'appeler Marie Chantal. Je suis déjà très fatigué. Ah, j'ai pas fait le noir des yeux. Un peu de noir sur mes yeux. Une fleur dans mes cheveux. Et mon corps commence à se déhancher. Un zeste de tequila. Voilà la señorita. Oh, ça fait vraiment pute. Marie Chantal, 42 ans, experte comptable. Attends, je vais me mettre face à toi, comme si tu vas pouvoir rigoler de ma ganache. Ok. Alors c'est pas tout à fait très droit. Ah ou alors... Ah si, quand il fait ça, c'est quand il sourit. Parce qu'en fait j'ai cette photo là, il est bien dégueulasse. Et en fait il sourit, donc c'est pour ça que les traits ils sont pas droits. Mais c'est parti pour sourire comme un teubé. Attends, Kono. Voilà. L'autre il est là. Ah putain. Ouais, j'en ai sous la moustache. Ouais, c'est là. Ok, et ouais, c'est là. Mon avenir est tout tracé. Je finirai en HP. Grosso merdo, c'est ça, ok. Oh putain, c'est hard, ça a l'air.
Oh, grosso merdo, ça fait ça. Alors attends. Oh non, c'est trop épais, c'est trop épais. Oh, calme-toi, Thibaut, calme-toi. Ça part pas, ça part pas, ça part pas. Ah, rien. Il fait bien la gueule, le clown. Attends. J'ai aucune patience. Ah. Et où? Oh là là, quel bordel. Oh merde, ça se voit quand même à peu près. De toute façon, je vais pas aller à Hollywood. Et je trouve que pour un mec qui se maquille pas, c'est pas si... Non, si c'est dégueulasse en fait. J'ai pas de patience, putain. Allez les nageaux. Tu te moques là? J'espère pas. Ah, c'est trop foncé. Ah, c'est trop foncé, Kono. Et là, faut que j'estompe. Et les meufs, pourquoi? Il y en a plein qui arrivent à bien se maquiller, on ressemble pas à des pandas comme moi, je comprends pas. On restera dans le noir parce que là, franchement, moi je dis pas comme ça. Comment faut faire pour voir la paupière qu'on maquille? Je comprends pas. Bon, ben il y avait la version au cinéma, il y a la version Wish, mais vraiment Wish 2.4. Je lui, comment possible, il n'y a rien qui va. Pour le moment, ça ne me gratte pas, c'est déjà une grosse révolution. Et c'est quoi maintenant? Les lentilles. Oh non, les lentilles. Oh, les lentilles. Oh ouais, merde, c'est bon, ça me saoule. Pas de patience, de toute façon, ici c'est une chaîne de plantes, pas de make-up, heureusement. Et là, oh les lentilles. Mon dieu, les man. Nathaniel, viens me voir. Il faut savoir que les lentilles, j'arrive. Déjà, me mettre des gouttes dans les yeux, c'est un défi que Hercule aurait pu faire dans ses 12 travaux, dans je sais pas combien de travaux qu'il avait à faire, parce que c'est une horreur. Une horreur. Petit Jésus de la lentille. S'il y a un dieu de la lentille, je vous en supplie, qui m'aide, parce que ceux qui mettent des lentilles, franchement, je vous comprends pas. Soit je vous adule, soit je vous déteste, je sais pas trop encore. Ah, mais ça veut dire que je vais me niquer le maquillage, je suis trop con. Pourquoi j'ai fait le make-up avant les lentilles? Explique-moi. Explique-moi, en fait. Je vais me mettre une baigne. Je vais me mettre une baigne. J'ai plus de batterie au micro? Ah si, il faut que ça microte encore. Hein. Non, je vais pas marcher comme ça. Oh, putain! Bon, j'ai le Beauty Blender encore. Est-ce que c'est important les lentilles? Faut, si, il faut. Je vais m'en... Non mais comme ça, personne n'y arrive à mettre des lentilles comme ça, Thibaut. Oh là là. Je peux pas, je vais me niquer le maquillage. Déjà que c'est raté. Je peux pas, en fait. C'est bien simple. Je ne peux pas. Parce que j'ai été un abruti qui a mis le make-up avant les lentilles. Tant pis, j'ai pas le choix. Non, comme ça, j'y arrive pas. Elle est tombée. Essai numéro 1. Oh non, mais j'ai de la poudre sur les doigts, je peux pas. Oh putain de... Oh non, je me suis foutu du rouge à lèvres sur le pantalon. Qui dit qu'il a du rouge à lèvres sur le pantalon? Y a rien qui va dans cette vidéo. Ça n'a ni queue ni cul, hein. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Bah je comprends pourquoi j'ai du rouge à lèvres sur les doigts. Parce qu'il y a mis les sur le rouge à lèvres. Au pire, si j'y arrive pas, il y aura pas les lentilles, je te le dis. Hein. Mais t'es vraiment une connasse à la lentille, hein. T'as qu'à aller sur l'œil, pas sur le doigt. Ah la connasse. Je vais me niquer le maquillage sans avoir mis la lentille, ça je me connais. Tu vois, ça c'est ma patience légendaire. Décolle-toi. Bon, eh ben tu sais quoi, il y aura pas les lentilles. Allez, c'est bon, ça m'a cassé.
J'ai pas de patience, j'ai pas de patience. Déjà, ça m'a niqué le maquillage. Voilà. Allez, ça dégage. Faut que je me le refasse, ce maquillage. Allez. En refait. Voilà. Ah, magnifique. Magnifique, hein. Sublime. Allez. Ni vu ni connu, poil au cul. Allez. Ça dégage. Bon, on dira que c'est bon. Il n'y a pas les lentilles. Je suis désolé, les gars. J'aurais tellement voulu les mettre, les lentilles. Mais tu as vu ma dextérité digne d'une loutre handicapée. Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tu vas pas me juger, non? Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.